Le monde n'est pas fait pour les gens qui n'ont aucune force et aucune puissance. Ils se font manger. Et pour que l'Église ait un impact dans notre génération, chacun doit savoir qui il est, quelle est la destination et travailler pour arriver à cette destination. Et quand on comprend que sa destination est d'abord spirituelle et elle s'obtient spirituellement, on ne va plus faire l'économie de la parole, de la prière, ces choses où on doit pousser les gens, les encourager. Mais votre vie en dépend. Dites à quelqu'un, ta vie en dépend. Je reviens dans Hébreux chapitre 4. Dans Hébreux 4, il nous a dit ceci, verset 4. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos prévu par Dieu est toujours en vigueur, nous allons revenir sur ce point. Craignons que l'un d'entre vous se trouve coupable d'être resté en arrière. Soulignez bien ces mots, se trouve coupable d'être resté en arrière. Donc, ceux qui restent en arrière, c'est totalement de leur faute. Car nous aussi, nous avons entendu une bonne nouvelle, l'évangile, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui avons cru, qui entrons dans ce repos. Conformément à la parole de Dieu, quand il a dit, c'est pourquoi dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que ses œuvres étaient achevées depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et dans notre texte, il dit, ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. Il y a des choses très importantes dans ce passage. La première chose, comme nous avons déjà vu, et je veux que vous le notiez, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas pris la mesure de l'importance de ce point, c'est ceci, c'est qu'il y a une promesse d'entrer dans quelque chose que Dieu avait prévu d'avance. Dites prévu d'avance. Dieu l'avait prévu d'avance et il a donné la promesse. Dieu a déjà dessiné votre vie d'avance. Il a déjà une destination. Et il a déjà tout ce qu'il faut pour vous amener à cette destination. Et ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a des gens qui ne lui ont pas fait confiance. Et ils sont restés en arrière. Ils ont donc raté leur destination. Pire, ils sont morts. Ils ont perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi dans le sens dans lequel il les conduisait. Donc, ils sont complètement passés à côté de la destination qui avait été prévue pour eux d'avance. Tout être humain qui vient sur terre, sa destination est déjà décidée par le Seigneur. Dieu n'improvise jamais. Vous ne venez pas après et dire, ah, toi, tu es un être humain? Ah bon? Tu es qui? Enfant de qui? Tu es venu sur terre quand? Tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ben, il va falloir qu'on bricole quelque chose. Jamais. Peut-être que vos parents n'avaient pas prévu que vous veniez. Mais vous n'avez pas été envoyés ici par des tortues. Vous êtes venus par la main de Dieu. Pour chaque être humain qui naît sur terre, Dieu a déjà une destination. C'est important de le comprendre parce que nous sommes saisis par le présent. Et nous pensons que Dieu est pareil. Il ne voit pas l'avenir, il est saisi par le présent. Et donc, quand Dieu vient dire à quelqu'un qui est en train de se cacher, vaillant guerrier, il regarde autour de lui de qui il parle. Parce que lui ne voit que son présent, il ne voit pas sa destination. Mais Dieu voit déjà sa destination. Et dans sa destination, c'est un guerrier qui va libérer son peuple. C'est capital de le saisir parce que nous pensons que chaque jour, il faut que Dieu cherche quelque chose. Mais il y a des choses qui ont été prévues pour nous en tant qu'assemblée d'avance. Rien ne peut les changer. Si nous n'y entrons pas, ce sera de notre faute. Ce n'est nullement parce que Dieu n'est pas capable de le faire. Et je vous dis, s'il y a une entreprise sur terre qui doit réussir, c'est l'Église. Parce que c'est la seule entreprise que Dieu est en train de faire aujourd'hui à travers laquelle il est en train de toucher le monde.
C'est pour cela que Jésus est venu mourir. On ne peut pas vivre pour ce pour lequel Jésus est venu mourir et rater son existence. Impossible. Impossible, impossible, impossible. Les gens veulent négliger ce pour lequel Jésus est venu mourir et réussir leur vie. Impossible. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de richesse, de ceci, de cela, mais Dieu ne mesure pas la réussite par des biens matériels. Il mesure la réussite par la correspondance entre votre vie et la destination qu'il avait prévue dès le départ. C'est pour cela qu'il fait irruption dans la vie des gens, en berger, qui ne pensaient pas à la royauté. Et beaucoup d'entre vous, il y a des choses que Dieu a pensées vous concernant, vous n'y pensez même pas. Parce que ce n'est pas dans votre éducation, parce que ça ne vous est jamais venu à l'idée, parce que les circonstances vous ont façonné à vouloir autre chose, à aimer autre chose, parce que votre chair vous amène dans un autre sens. Et les choses que Dieu a sur son cœur, vous ne les avez absolument pas sur votre cœur. D'où la nécessité de prier instamment ce que nous avons prié tout à l'heure. Parce que si vous vivez uniquement sur la base de ce qui vous arrive, les opportunités qui se présentent, vous allez vivre totalement à côté. En pensant que nous, ça va plutôt bien, c'est qu'à la fin, vous allez apprendre que, oh, tu as été un grand avocat au barreau de Paris, félicitations. Mais en fait, tu étais appelé à être un médecin aux Antilles. Quoi? Et si nous ne comprenons pas qu'il y a une destination que Dieu a prévue d'avance, nous allons penser que c'est à nous de décider. C'est à moi de décider où je vais vivre. C'est à moi de décider avec qui je vais me marier. C'est à moi de décider même combien d'enfants je vais avoir. C'est à moi de décider dans quelle église je vais être. Et nous ne nous rendons pas compte que non, Dieu a une destination pour nous. Et à chaque fois que nous prenons une décision qui ne correspond pas, nous sommes en train de bifurquer. Et Dieu doit venir encore dire tac, 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 ce n'est pas la bonne direction. Correction de direction. Et les gens vont, pendant 5 ans, vont tourner en rond, vont vivre des péripéties et vont enfin revenir là. Et vous allez dire pourquoi? Parce qu'ils ont bifurqué. Et les choses vont leur arriver qui ne sont pas censées leur arriver parce qu'ils ont dit oui, Paris c'est trop compliqué, je vais aller vivre à Lyon. Et ils ont décidé qu'eux, ils vont aller vivre à Lyon, alors que Dieu les a appelés à vivre à Paris et à travailler pour lui à Paris. Et donc, ils vont aller vivre à Lyon. Et si Dieu les aime, il va leur mettre des bâtons dans les roues. Mais s'il est indifférent à leur sort, ce qui n'est pas le cas, il va les laisser prospérer à Lyon. Ils vont rester pendant 30 ans. Et après, à l'âge de 70 ans, ils vont juste se dire, mais on avait eu parents pour Paris. 30 ans de gaspillage. Beaucoup de gens vivent comme cela. Parce qu'ils pensent que c'est ma vie. C'est faux, ce n'est pas la vôtre, vous ne l'avez pas créé. Vous ne l'avez pas créé. Même l'enfant que vous avez amené au monde, vous ne l'avez pas créé. Parce que les substances qui ont constitué son essence, vous ne les avez pas fabriquées. Ça s'est trouvé dans votre corps, mais vous ne les avez pas fabriquées. C'est Jesse de plaindre son père. Son père était un homme bizarre. Il disait, hé, enfant, garçon, c'est moi qui t'ai emmené au monde. Je peux t'enlever aussi. Donc, il nous a dit concernant ces gens que les choses avaient été prévues d'avance pour eux. Il dit le repos que j'avais prévu pour eux. Donc, il est possible que Dieu prévoie quelque chose et qu'on ne l'obtienne pas. Si nous ne savons pas ce qu'il a prévu, et si nous ne nous appliquons pas à vivre de telle sorte à pouvoir l'obtenir. Je veux simplement attirer votre attention sur la nécessité d'être extrêmement sérieux avec votre vie. Sérieux avec chaque jour de votre vie. Ne laissez aucune journée dominée par les forces des ténèbres. Ne laissez aucune journée dominée par votre chair. Et chaque jour doit être employé à avancer dans la destination que Dieu a prévue pour votre existence. Et toute décision doit être soumise à son autorisation et à sa décision. Et vous connaissez mon histoire.
Si je décidais moi-même où j'allais vivre, je ne serais pas à Paris. Et quand je pense à toutes les vies qui n'auraient pas été impactées. Dans certains d'entre vous. Alléluia. Simplement une décision de l'endroit où je vais vivre. Et Dieu sait que j'ai vécu des difficultés à Paris que je n'aurais pas vécu à Londres. Dans le naturel. Maintenant, si Dieu est contre moi là-bas, c'est autre chose. Alléluia. Là où je vais habiter, ce à quoi je vais consacrer mon temps, tout doit être conduit et dirigé par le Saint-Esprit parce que Dieu travaille avec nous chaque jour pour nous amener à destination. Il n'y a pas un jour où Dieu dit, ah, aujourd'hui, tu peux être cool, chill. Regarde la télé toute la journée, c'est pas grave. Tu peux gaspiller les 24 heures, où est le problème? Tu vas quand même arriver à ta destination. Et nous apprenons à nos enfants à gaspiller leur temps et à gaspiller leur vie. Il y a un homme qui est un de ces hommes d'affaires sur le web, il disait que quand il a fait une école catholique et aux États-Unis, et certaines écoles catholiques aux États-Unis sont vraiment des écoles pour les personnes, parce que ce sont des écoles privées, donc la scolarité est assez élevée. Et son père était un immigré, mais il gagnait très très peu d'argent, mais son père avait le sens des affaires. Et très tôt, son père a commencé à acheter et vendre des maisons, et leur niveau de vie a augmenté. Et donc, ils étaient toujours un peu pauvres, mais son père avait le moyen de lui payer une école privée. Donc, il était dans cette école. Il disait que dans son école, ils avaient un prof. Il ne se souvenait pas des autres profs, mais il se souvenait d'un prof. Au lieu de leur faire lire des petites histoires pour ados, il venait avec des livres qui les faisaient réfléchir sur la vie. Il venait avec des livres qui les amenaient à un renouvellement de l'intelligence. Et il n'a jamais oublié ce prof. Et dès son jeune âge, il savait qu'il fallait qu'il soit différent. En dépit du fait qu'ils ont habité longtemps dans les banlieues chaudes, il dit qu'il aimait jouer avec ces gens, mais il savait qu'il n'était pas comme eux. Et qu'il n'allait pas finir comme eux. Nous sommes comme ça dans le monde des chrétiens. Nous sommes comme ça dans le monde. Si vous êtes totalement pareil que vos amis, les membres de vos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, vous ne savez pas encore qui vous êtes. Il faut qu'il y ait une différence, une distinction dans votre façon de concevoir l'existence humaine. Parce que sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous diriger vers la destination. Il y a une destination que Dieu a prévue pour chaque vie. Il y a des échéances sur le chemin de cette destination. Et votre vie ne doit pas être consacrée juste à gérer les problèmes qui surviennent chaque jour. C'est comme ça que la majorité des gens vivent, dont des chrétiens. Ils passent leur vie à gérer les problèmes qu'ils rencontrent chaque jour. Et toute leur vie, oui, il y a une telle situation. Et ils sont contents parce qu'ils ont réglé ce problème. Ils ont réglé ce problème. Mais ce n'est pas la vie, ça. Vous êtes censé être en train de construire chaque jour pour vous amener vers la destination que Dieu a prévue pour vous. Construire chaque jour, bâtir, se développer. Vous développez les gens autour de vous, vous développez vos enfants continuellement. Le monde n'est pas fait pour les gens qui n'ont aucune force et aucune puissance. Ils se font manger. Et pour que l'Église ait un impact dans notre génération, chacun doit savoir qui il est, quelle est la destination et travailler pour arriver à cette destination. Et quand on comprend que sa destination est d'abord spirituelle et elle s'obtient spirituellement, on ne va plus faire l'économie de la parole, de la prière, ces choses où on doit pousser les gens, les encourager. Mais votre vie en dépend. Dites à quelqu'un, ta vie en dépend. Votre vie en dépend. C'est le capital spirituel que vous avez. Et c'est votre capital spirituel qui va déterminer si oui ou non vous arriverez à votre destination. C'est votre capital spirituel. Oh yes.
C'est votre capital spirituel qui va déterminer. Et la destination n'est pas quelque chose, oh, je sais maintenant, alléluia. Et il y a des gens qui annoncent en continu leur destination, mais ne font rien pour les équiper à y arriver. Non. Pourquoi ces gens ont reculé quand ils ont vu la guerre? Bien sûr qu'ils savaient qu'ils étaient censés aller dans la terre promise. C'est pour ça qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte pour rester dans le désert. Mais parce qu'ils ne se sont pas équipés, ils ne se sont pas préparés. Quand le moment venu, ils ont pris peur. Vous savez, les gens, quand ils ont peur, ils ont toutes sortes de logiques et de raisonnements à vous fournir. Il est rare les gens qui disent « je n'ose pas, j'ai pas le courage, j'ai pas la force » ou je sais, mais je sais qu'il faut que je travaille ma chaîne. Vous dites « oui, mais vous savez, moi, tout compte fait, en réalité. » Et si vous ne savez pas vous-même ce que vous faites, ils vont vous convaincre. C'est ce qui est arrivé au peuple. Il s'est laissé convaincre. Quand vous ne connaissez pas votre destination, c'est facile de vous laisser accompagner par n'importe qui. Quand vous ne connaissez pas votre destination, c'est facile de vous laisser convaincre et influencer par n'importe qui. En réalité, la personne qui vous influence est la marque de ce que vous êtes vous-même. Si quelqu'un devait venir ici aujourd'hui et commencer à faire de la médisance dans l'église, et qu'après, on lui vienne se repentir pour dire, ah, pasteur, je ne sais pas pourquoi cette personne m'a influencé. Ce n'est pas la faute de la personne, c'est ta faute. Parce que la personne n'est pas ici depuis toutes ces années pour m'entendre prêcher. Mais toi, tu es là depuis ce temps. Tu m'as entendu prêcher. On a prophétisé sur toi. On t'a imposé les mains. Et tu peux encore te laisser si facilement influencer par quelqu'un. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. La personne qui vous influence vous montre exactement qui vous êtes vous-même. Et ces gens se sont laissés influencer par ces princes parce que eux-mêmes n'avaient pas la foi en Dieu. Ils n'avaient pas la foi. Donc, c'était facile pour eux de se laisser influencer. Bien aimé, pour être influencé, il y a toutes sortes de personnes qui ont cherché à m'influencer. Il y a des gens qui ne m'apprécient pas parce qu'ils n'ont pas réussi à m'influencer. Vous savez, les gens, quand ils n'arrivent pas à vous influencer, après, quand ils disent, oui, elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Et quand ils vont vous dire, oui, c'est une bola, là, elle est orgueilleuse, et vous n'allez pas savoir que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à m'influencer. Les gens veulent toujours quelqu'un avec eux. Surtout quand ils savent qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais ce que vous êtes est manifesté par celui ou celle que vous suivez. C'est là où vous montrez qui vous êtes réellement. Et si l'investissement qu'on a fait dans votre vie, c'était du temps perdu. Vous me suivez? Et ces gens, en dépit de tout ce que Dieu avait fait pour eux, c'était du temps perdu. C'est pour cela que je disais dimanche dernier que une des erreurs que j'ai commises, c'est avoir donné du temps à des gens qui ne méritaient pas mon temps. Parce qu'il y a des gens, tous ces gens sont sortis, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu des miracles, ils ont vu toutes sortes de choses, mais au moment crucial, ils ont quand même tourné leur dos au Seigneur. Et il y a des gens qui sont comme ça. Chacun de nous devons demander au Seigneur de nous aider à discerner. Si celui-ci va juste me faire perdre mon temps pour rien. Vous avez deux personnes qui viennent devant vous la même situation. Une personne, vous allez dire quelque chose, sa vie va changer. Une autre, vous allez dire 3 fois plus, sa vie ne va pas changer. Et ces gens, en dépit de tout ce qu'ils ont vu, ils ont quand même, se sont quand même révoltés contre le Seigneur. Nous avons besoin de demander à Dieu à qui nous avons affaire. Et quand le Seigneur nous a donné la parole sur la composition de l'Église, c'est aussi parce que c'est important pour nous de prier pour un certain type de personnes, parce que Dieu connaît les gens. Il sait qu'il va juste venir nous faire perdre du temps. Bon, pas vous, mais moi. Et je n'ai assez perdu comme ça. Ne soyez pas naïfs. Tout le monde n'a pas sa place dans votre vie.
Ne soyez pas naïfs. Tout le monde ne va pas dans le même sens. Tout le monde ne va pas vous aider à continuer sur cette destination. Il y a des gens qui vont critiquer votre destination à un point où vous allez commencer à penser que c'est vous qui avez un problème. Et croyez-moi, j'ai vu des gens bien commencer. Et à force de commencer à écouter certains individus, on finit par se laisser influencer et on lâchait. On lâchait ce que Dieu avait pour eux. On lâchait la destination. Et ils sont restés en arrière, comme nous a dit ici dans ce passage. Quelle est votre destination? En tant qu'assemblée, nous devons savoir quelle est notre destination. Quelle est notre destination? Et vous devez savoir quelle est notre destination. De telle sorte que quand quelqu'un arrive, quelle que soit sa carrure, ce qu'il dit, vous devez pouvoir le regarder et dire, nous, on ne va pas dans ce sens-là. Oui, mais pourquoi on ne fait pas ceci? Parce qu'on ne le fait pas. Oui, mais dans tel église, va là-bas. Mais comme je vous ai dit, si vous vous laissez influencer par quelqu'un qui débarque ici, vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et tout d'un coup, il vous influence, c'est que vous-même, vous n'êtes pas prêt pour entrer dans la terre promise. Yes, Lord, I hear you. Thank you, Jesus. Je vais vous raconter une histoire. J'aime les histoires, toi. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime bien. Il a dit, et cette histoire est vraiment intéressante parce que ça me fait penser à une fois quand je conseillais deux jeunes qui voulaient se marier. Et je voyais que ces gens, en fait, ils ne se connaissaient pas, en fait, ni l'un ni l'autre. Et il y a un qui n'aimait pas quelque chose chez la fille. J'ai dit à la fille que c'est rédhibitoire. Si il y a un garçon qui n'aime pas tes cheveux, tu es noir. Il faut tout de suite lui dire d'aller chercher une blanche. Tu ne vas pas passer ta vie à porter des perruques, même la nuit. Vous êtes une femme noire, un garçon qui n'aime pas les cheveux crépus, envoyez-le chercher une blanche. Et rien que des choses comme ça. Et l'opinion même de dire une chose pareille à une femme noire. Heureusement que nous sommes sanctifiés. Dans le temps, ma peau me récommunie avec son visage. Excuse me? Enfin, j'ai jamais été violente, mais quand même. Mais ma langue était assez. Elle est devenue sanctifiée. Alléluia. Et j'étais en train de les conseiller, je leur disais ce qu'il fallait. On ne se marie pas avec tout le monde. Il est beau, je suis belle, on va se marier. Non, on demande à Dieu, celui-ci, qu'est-ce que tu vois dans sa vie? Qu'est-ce que c'est lui? Et quand ce jeune homme s'est marié, la personne avec qui il s'était marié m'a dit, quelqu'un les a... Non, ce jeune homme s'est marié et il a conseillé quelqu'un. Après son mariage à lui. Conseiller quelqu'un. Donc, dans le sens contraire de ce que moi, je lui avais donné comme conseil, il ne faut pas écouter les gens qui disent que oui, il faut prier, il faut demander à Dieu. Si vous vous aimez, c'est tout. Oui, à conseiller quelqu'un. Et la personne me l'a dit. Son mariage n'existe plus. Mais j'ai évoqué cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de pensée. Et beaucoup de jeunes dans l'église, quand on essaie de les conseiller par rapport au mariage, ils pensent que vous voulez leur casser les pieds. Et parfois, les gens vont se marier entre eux et ils ne savent pas que si nous, on essaie de les orienter dans un certain sens, c'est peut-être parce que une partie s'est confiée en nous et que nous savons des choses sur la fille que le garçon ne sait pas et que nous savons des choses sur le garçon que la fille ne sait pas. Et nous n'allons pas le dire, nous allons les amener progressivement à travailler ces problèmes et ensuite dire la vérité avant le mariage. N'est-ce pas? Parce qu'on a déjà aussi réglé des cas de presque divorce parce qu'il y a des choses qui avaient été cachées avant le mariage. Et les gens vont penser que c'est vous leur ennemi, vous ne voulez pas qu'ils se marient, on va quitter cette église, etc. etc. Oh! Après vous dites, le jour ils vont se rendre compte, ça va être chaud. Ne vous mariez pas avec tout le monde. Je vais vous raconter cette histoire. C'est un serviteur de Dieu que j'aime bien, vraiment un homme droit. Il disait que
le Seigneur il avait l'impression que le Seigneur l'avait mis à part de façon difficile pour lui. Et que, comme si il n'y avait que lui qui souffrait et Dieu laissait les autres faire comme il voulait. Et lui, la main de Dieu pesait sur lui. Sa situation était difficile. Je vais vous raconter deux de ces histoires. Mais la première histoire, c'est... Donc, je dis ça avec vous. Je continue. Et donc, il voulait se marier. Et tous les frères avaient une sœur avec qui elles étaient. Ah, toi, tu touches pas de sœur. Non, j'ai une sœur. Et lui, il y a une sœur qui venait prier avec lui quasiment tous les jours, mais à fond. C'est les sœurs qui prient, très zélées. Et donc, il demandait au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur cette sœur? Tu vois, elle prie. Il dit, ces sœurs-là, quand tu les vois, non, chata, elles prient, mais vraiment avec leur tri, pas les sœurs qui prient avec les mains dans la poche. Et pendant un moment, le Seigneur ne lui a rien dit. Et un jour, le Seigneur lui a parlé, dit, concernant cette sœur, il a dit, en fait, que elle n'était pas la bonne. Et qu'il a dit quelque chose, en fait, négatif sur elle. Il a dit, mais Seigneur, elle prie. Elle dit, et le Seigneur a dit, c'est que pour entendre. Ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Et c'est que pour entendre. Ah, mais Seigneur dit, ça ne va pas durer. Et là encore, le Seigneur m'a dit non. Eh bien, figurez-vous, peut-être 2 ans après, cette sœur a rétrogradé complètement. Et il a complètement perdu de vue. Il l'a revu une trentaine d'années plus tard. Il était en train de prêcher dans une réunion. Et il a aperçu quelqu'un qui lui ressemblait, mais ça faisait 30 ans, presque 30 ans auparavant qu'il ne l'avait pas vu. Donc il a dit non. Il ne sait pas en train de prêcher en passant à l'église, c'est mon ancienne copine, non. Donc il a fini la réunion. Il n'avait pas l'occasion non plus de vérifier parce qu'il ne faisait pas le conseil dans cette réunion, parce que c'était avancé comme les autres, en larmes. Et lui, il était dans la voiture, il attendait qu'on le ramène là où il séjournait. Et un frère est venu, insistant, il dit, il y a une femme qui voulait absolument lui parler, elle avait dit qu'ils étaient à la fac ensemble, elle était son leader dans l'équipe de jeunes, et il fallait absolument qu'elle ne partait pas si elle ne pouvait pas lui parler. Donc, il a dit d'accord. Et elle est venue en larmes. Elle a raconté comment elle avait fait n'importe quoi avec sa vie. Et elle pleurait et lui pleurait. Et lui, il a dit ses larmes étaient doubles. D'abord pour elle et ensuite pour lui-même. En pensant au gâchis qu'il aurait fait de sa vie s'il avait épousé cette personne. Bien aimé, si vous savez que vous avez une destination, vous êtes habité par l'idée qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour vous d'avance. Vous savez que tout le monde ne peut pas vous accompagner sur ce chemin. Et que tout homme n'est pas bon à épouser. Et toute femme n'est pas bonne à épouser. Et c'est important que vous sachiez. Parce que si vous pensez que vous vivez au jour le jour, ben on va prier, Dieu va nous aider, on va prier, Dieu va nous aider, vous allez vous mettre avec n'importe qui. Vous allez même être amis avec des gens mauvais. Oh, mais il est gentil, il est sympathique. Mais si vous savez que vous avez une destination, vous êtes conscient du fait qu'à chaque fois que vous quittez cette personne, il vous faut 1 heure pour prier pour retrouver vos esprits. Vous savez que cette personne ne doit pas vous accompagner sur votre chemin. Vous ne vous laissez pas influencer par tout le monde. Quelqu'un commence à faire de la médisance. Si vous savez que vous avez une destination, vous savez que la médisance ne va pas vous amener à votre destination. Et tout de suite, vous vous séparez de la personne. Ah, mais on te va plus, mais ta manière de parler, ça ne me convient pas du tout. C'est pas non, j'étais occupée. Non, du tout, ta manière de parler, ça ne me convient pas du tout. Moi, j'ai une destination. Oui, comme quoi, je n'ai pas une destination, on ne dirait pas. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on ne dit pas la vérité aux gens. Il faut leur dire la vérité. Quand vous leur dites, ta médisance est excessive, je trouve ça indigeste. Ah. La personne va, oh, non, c'est rien, c'est juste que je suis un peu occupée. Et vous mentez en plus. Vous mentez en plus. Bien aimé, nous devons avoir les yeux ouverts. Et ça, c'est le deuxième point que je vais évoquer avant que nous prions.
Nous avons prié contre l'aveuglement tout à l'heure. Il ne suffit pas de savoir que vous avez une destination, vous devez la connaître. Vous devez la connaître et en être persuadé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous être proposées en dehors de la destination que Dieu a pour vous. Beaucoup de choses. Et vous êtes un être humain, vous avez une tête, vous pouvez vous lever. Je pouvais me lever et décider que j'allais habiter à Bruxelles quand l'opportunité a été présentée. Mais ce n'était pas la destination que Dieu avait pour moi. Ce n'était pas la destination. Je n'ai pas vu les livres que j'allais écrire. Je n'ai pas vu Abba House à l'époque. Je n'avais rien vu de tout cela. Tout ce que je savais, c'est que quand je demandais au Seigneur si je devais accepter ses propositions et aller m'installer à Bruxelles, il m'opposait en non retentissant. Je veux dire, séparé. Je pouvais très bien prendre mes affaires et y aller. J'allais mieux vivre, gagner mieux ma vie. J'avais des revenus assurés. Mais quand vous savez que Dieu a quelque chose en tête vous concernant, vous savez que tout lieu n'est pas pour vous. Non. Il y a une destination pour Abba House. Et nous restons sur le chemin de cette destination. Et nous cherchons à chaque fois ce qu'il veut que nous fassions. À chaque étape, nous sommes à l'écoute. Toutes les directions ne sont pas les bonnes pour toutes les églises. Et vous avez des brebis qui n'ont aucune compréhension des voies de Dieu, qui vont dire oui, mais il faut qu'on fasse ça, pourquoi on ne fait pas ça? Va le faire ailleurs. Va le faire ailleurs. Et certains vont même causer des problèmes dans l'église parce qu'ils pensent que on devrait. Dieu t'est apparu quand pour te dire ça? Et nous gaspillons beaucoup d'énergie dans les détours, dans les bifurcations. Nous ne nous préparons pas pour la destination. Nous ne nous préparons pas pour les géants qu'il faudra abattre sur le chemin. Nous gaspillons notre énergie. Regardez, c'est intéressant parce que ces gens ne voyaient absolument rien. Il ne suffit pas d'avoir une destination, il faut la voir. Dites à quelqu'un, il faut la voir. Pourquoi ils n'avaient aucune foi? Parce qu'ils ne voyaient pas du tout la destination. Ils n'épousaient absolument pas les désirs du Père. N'oubliez pas que ce n'est pas quelque chose que Dieu a improvisé. Il a dit à Abraham, tes descendants seront en Égypte pendant 400 ans. Et après, je vais les faire sortir avec une main puissante. Il a sorti Abraham de tout son entourage, de sa famille, de son milieu, pour lui dire, cette terre, je vais te la donner à toi et à tes descendants. Mais au moment d'y entrer, les gens n'avaient toujours pas la capacité de voir. Vous comprenez à quel point nous pouvons être aveugles? Ils n'avaient toujours pas la capacité de voir. Plus de 430 ans après. Bien-aimés, ne sous-estimez pas l'aveuglement qui frappe les humains. Et la différence entre notre pensée et celle de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Et nous voulons imposer nos pensées à Dieu. Eh mais Seigneur, Seigneur, ceci. Hey! Quand une situation est difficile, je viens, je ne parle pas. Je veux savoir ce que Dieu veut dire. Tout ce que je demande, c'est Seigneur, montre-moi. Et ces gens étaient tellement aveugles, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris, et ils ont tout raté. Parce que la situation était difficile. Parce qu'ils ont vu des géants. Si vous ne vous décidez pas à laisser Dieu vous montrer clairement, non pas passer votre vie à voir les problèmes, mais voir la destination. Il y a des gens, tout ce qu'ils voient, c'est les problèmes. Je connaissais quelqu'un, il commençait en cursus scolaire et il s'arrêtait. Oui, il ne voyait que les problèmes. Il ne voyait pas la destination. Il ne voyait pas le fait que si tout est bon, il allait sortir avec un diplôme en poche. Et il a fait ça plusieurs fois. Et pour moi, c'était, mais I don't understand. Oui,
Mais c'est normal, il y a des problèmes dans la vie. Rien ne se fait facilement. Donc, tu as commencé des études, tu vas avoir des difficultés. C'est comme ça. Tout tient bon. Et à la fin, tu vas avoir un diplôme. C'est comme ça la vie chrétienne. Mais si tout ce que vous voyez, c'est les problèmes, les difficultés. Oui, on m'a appelé, on m'a dit ça. Et on m'a dit, et vous ne voyez pas où vous allez. Où, demandez à quelqu'un, où va ta vie en fait? Tu as une destination? Tu la connais? Il en va de même dans les églises. Les gens ne voient pas de destinée. Tout ce qu'ils veulent, c'est on se va le dimanche, on chante, on danse, on loue le Seigneur, on s'entend bien avec les frères et sœurs, on évite au maximum des problèmes. Et après mercredi, on a un temps de jeûne et prière, où on a étude biblique, on est béni, et on rentre chez nous, on est tranquille. Mais dès qu'il y a un défi, oh c'est quoi ça encore? Oh c'est quoi ça? C'est quoi tous ces problèmes? Oh c'est quoi ça? Ah non, moi je vais aller dans une église où tout est tranquille. Il n'y a aucune église où tout est tranquille. Vous ne savez peut-être pas, mais il y a des problèmes partout. Parce que nous sommes faits pour gérer, pour régler des problèmes, pour dominer sur des situations. Donc les gens, ils ont un problème, ils sont désarçonnés. Et ils ont, mais tu as vu ce qui s'est passé? Oh, grow up. Dis à quelqu'un, grow up. Grandis. Parce que Dieu façonne les gens qu'il va utiliser en les faisant traverser des difficultés, en évaluant leur façon de gérer ces difficultés. Or, il y a des gens, dès que c'est difficile, oh, moi, je ne sais pas, je vais changer de ville. C'est pas la ville, c'est toi. Dieu est en train de te travailler. Ce serviteur de Dieu, je vais vous raconter sa deuxième histoire, disait donc qu'il n'en pouvait plus de cette vie où il avait l'impression que les autres l'avaient dépassé et Dieu l'avait installé dans une petite ville qui était presque un village, les routes non goudronnées, enfin, c'était compliqué. Et évidemment, il a fait de grandes études, il voulait comme les autres aller vivre dans les grandes villes et faire son ministère dans les grandes villes, et Dieu l'avait positionné là et il n'en pouvait plus. Et un jour, il a fait ses valises. Ça m'a fait plaisir de l'entendre parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très, très fort, très droit avec le Seigneur. Et savoir qu'il était passé par ce genre de choses, c'est encourageant pour chacun, n'est-ce pas? Et vous, ça vous a jamais arrivé? Félicitations. Il a fait ses valises. Quand je l'entendais pas, je dis, ah, il est allé jusque là. Moi, je n'avais pas fait ça. Moi, je n'avais pas fait mes valises. J'ai juste respecté. Il a fait ses valises. Il a dit, c'est bon. Il partait. Sauf qu'il l'a regardé. Il lui restait peu d'argent. Il n'avait pas assez d'argent pour le transport. Et on commençait à prier. Oh, qu'est-ce que ça? J'ai pas d'argent pour le transport. Et le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, l'argent n'est pas ton problème. Tu peux avoir tout l'argent qu'il te faut. Et tu peux t'en aller et aller t'établir où tu veux. Aller enseigner, prêcher comme tu veux. Mais dans mon livre, ce sera toujours marqué que tu as fui ton lieu, your place of assignment. Le lieu où tu as été affecté. You absconded. Que tu as... Quel est le mot en français? Oui. Que tu as abandonné ton poste dans le lieu où tu as été affecté. Quand Dieu vous dit ça, que ce sera écrit dans son livre, pour l'éternité, ça va être marqué contre votre nom. Que vous avez abandonné l'endroit où il vous a positionné. Et vous allez passer votre vie à enseigner, à prêcher, Dieu, je sers le Seigneur. Mais lui, il a marqué contre votre nom que vous avez abandonné votre poste. Et le Seigneur lui a dit ça. Vous savez ce qui s'est passé? Pour tous ceux d'entre vous qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Pensez que vous pouvez juste faire comme vous voulez, être là quand vous voulez, ne pas être là quand vous voulez. Ou ceux qui pensent, ah, je vais aller dans cette église-là. Je vais aller à Lyon, je vais aller à Besançon, parce que là-bas, c'est plus... Et moi, je voulais aller à Londres, parce que c'est plus agréable. Je bénis le Seigneur que je ne peux pas aller à Londres, contre sa volonté. Et ce qui est effrayant, ce n'est pas que ce que le Seigneur lui a dit. C'est qu'un frère a frappé à la porte juste après. Son frère a dit, il venait direct de la banque.
Il a dit, il était à la banque et le Saint-Esprit lui a dit instamment, va donner de l'argent à tel frère. Il en a besoin maintenant pour un voyage qu'il veut faire. Est-ce que vous m'écoutez? Il a dit, monsieur, je peux lui donner demain. Non, maintenant, il en a besoin pour un voyage qu'il veut faire. Maintenant. Le Saint-Esprit lui a dit, et son frère qui ne savait rien, il est venu direct de la banque, il est venu lui apporter une grosse somme d'argent. Et l'autre a fait, ah non, j'en veux pas. Seigneur. Il a dit, j'en veux pas. Non, mais Dieu m'a dit de te donner comme ça. Il a dit, non, je me suis repenti, je veux pas. Je ne pars plus en voyage. Non, je ne pars plus en voyage. Prends le. Ah non, je ne peux pas. Le Saint-Esprit m'a dit de te l'appeler, donc tu devais partir en voyage. Ah ben, donc tu gardes. Il dit, non, prends l'argent. Il dit, non, s'il te plaît, je vais le laisser ici. Je reviendrai après le travail. Et après, tu pourras m'expliquer. Mais moi, je dois obéir à Dieu. Il a dit, ah non, j'en veux pas. Et il a pris, mon Dieu. Le Seigneur lui aurait donné l'argent pour qu'il parte et qu'il parte dans la désobéissance. Parce qu'il lui a dit, il ne faut pas que ce soit le manque d'argent qui te retienne ici. Mais il a dit, mais sache que ce sera marqué contre ton nom, dans mon livre, que tu as abandonné ton poste. Il a dit, non. Donc, il a remis l'argent au frère. Et est-ce que vous savez qu'après ça, il était toujours fauché? Il n'avait même pas de savon pour se laver. Il a dit qu'il a dû prendre le truc de savon, il a dû mettre son doigt pour essayer de dégager un peu de savon pour se laver, après avoir obéi au Seigneur. Pour tous ceux qui pensent que ce sont mes circonstances matérielles qui déterminent si oui ou non je suis dans la volonté de Dieu. Dieu lui a envoyé de l'argent pour lui désobéir. Mais il ne lui a pas envoyé tout de suite de l'argent pour vivre. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand je vous dis d'arrêter de traiter Dieu comme un papa gâteau, d'arrêter de désobéir, d'arrêter de jouer aux enfants gâtés. Il est roi, il est souverain. Et vous savez, il serait parti, il aurait fait un ministère, il aurait été connu, il aurait prié pour les gens, Dieu aurait répondu à ses prières. Mais sa vie était marquée pour toujours comme quelqu'un qui était désobéissant. Et dans l'éternité, il allait voir les conséquences. Sans parler de tout ce qui pouvait lui arriver par ailleurs. J'ai entendu beaucoup de témoignages de désobéissance, mais celui-là m'a fait quelque chose. Dieu veut des gens qui sont volontaires. Nous ne faisons pas parce que nous sommes contraints. Il y a des gens qui servent le Seigneur parce qu'ils ont des problèmes. Et dès que leurs problèmes sont réglés, ils deviennent orgueilleux. J'ai vu des gens passer par ici qui sont venus ici cassés et brisés. Ils sont restaurés, ils sont bien, et maintenant ils sont devenus trop importants. Maintenant, il faut leur parler de façon spéciale. Maintenant, ils n'ont pas le temps pour ceci, ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour faire des choses pour eux-mêmes, mais les mêmes choses qu'on leur confie dans la maison de Dieu, ils ne font pas. Parce qu'ils ne servent pas Dieu par amour. Ils étaient zélés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes. Mais dès que Dieu est intervenu dans leur vie pour régler leurs problèmes, pour les restaurer, pour leur donner une situation sociale, ils sont devenus orgueilleux. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il s'est élevé comme il s'est rabaissé. Et si Dieu a sa main sur votre vie, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer aux 10 espions. Vous avez intérêt à bâtir votre foi. Pour que vous ne soyez pas de ceux qui disent, je vais retourner en Égypte. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont retournés en Égypte. Parce qu'ils ne voient pas. Dites, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. 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 Je parlais une fois avec un serviteur de Dieu qui me disait, oui, après c'était devenu difficile, on a fermé l'église parce qu'on n'était plus que tel nombre de personnes. Et la personne m'a donné le nombre de personnes. Là, je me suis dit, quand Abaras avait le plus de monde, on n'avait pas ce nombre de personnes. Et eux, ils ont fermé l'église parce qu'il ne restait que ce nombre de personnes. Je me suis dit, est-ce qu'il croit qu'il est appelé? Vous me suivez? Quand on avait le plus de monde, on n'avait pas ce nombre de personnes. Et lui, il a fermé l'église parce qu'il ne leur restait que ce nombre de personnes. Ah, Seigneur.
Est-ce qu'il sait qui est Dieu? Quelle est votre destination? Est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous avez les yeux ouverts? Est-ce que vous connaissez la destination de Abraham? Si vous êtes juste là parce que voilà, prophétise et vous êtes béni. Et le jour où elle va vous reprendre sévèrement, oui, mais comment on vous parle? Comment vous êtes qui pour qu'on vous parle? Demandez à quelqu'un, tu es qui pour qu'on ne te reprenne pas? Est-ce que vous avez les yeux ouverts? Est-ce que vous voyez? Ces gens voulaient retourner parce qu'ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas ce que Dieu disait depuis des siècles, ils ne voyaient toujours pas. Nous pouvons entendre des paroles prophétiques et ne toujours pas entendre. Et ne rien voir. Et ne rien voir. Ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient que leur ventre, que leurs besoins, que leurs problèmes. Quand un chrétien n'est pas encore sorti de ses problèmes, il n'est pas encore sorti. Dieu avait un plan pour donner une terre à son peuple. Abraham, qui était seul, il était capable de voir. Il a vu suffisamment pour qu'il quitte tout et tout le monde. Et qu'il vienne dans une terre qui était habitée par d'autres personnes. Il avait la capacité de voir. Et voici tout ce peuple, ses descendants. Des gens qui ont vu la main de Dieu, comme Abraham n'avait pas vu la main de Dieu. Des miracles qu'Abraham n'avait pas vus. Mais il ne voyait toujours pas. Il ne voyait toujours pas. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous donnez la peine d'essayer de voir? Ou vous entendez Amen, Alléluia, et vous continuez sur votre chemin? Qu'est-ce que vous voyez? Je vous invite à prier pour vous-même, à prier pour que vous ne soyez pas aveugles. Amen. Pour que vous puissiez voir tout ce que Dieu a prévu vous concernant. Pour que vous voyez ce qu'il a prévu concernant votre Église. Pour que vous ne soyez pas facilement détournés de la voie que Dieu a mis devant vous. Lorsque nous comprenons qu'il y a une destination, nous comprenons qu'il faut nous soumettre à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est le guide qui va nous amener à cette destination. Nous n'avons aucune connaissance humaine qui peut nous y amener. Nous sommes totalement dépendants de sa bienveillance. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le plan de Dieu pour l'humanité. Ils voyaient leur confort immédiat, mais ils ne voyaient pas que Dieu amenait son peuple dans cette terre promise. Non seulement pour bénir son peuple, mais pour bénir le monde entier à travers son peuple. Ils ne voyaient pas. Vous pouvez être dans une église et ne rien voir que le fait que, wow, on est béni à bas. Et ne pas voir la mission de Dieu pour cette maison, la vision de Dieu pour cette maison, ce que cette maison est censée apporter dans sa génération. Et ne pas voir. Donc, si vous ne voyez pas, tout pour vous est un inconvénient. Parce que la seule chose que vous voyez, c'est votre ventre et votre confort. Donc, si vous devez rester tard pour faire quelque chose ou travailler longtemps sur quelque chose, ça va être pénible parce que c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas où on va. Vous ne voyez pas la destination. Vous ne voyez pas à quel point c'est important de fonctionner dans la foi, d'exécuter de façon sérieuse et d'obtenir un résultat concret. Ne voyons pas. C'est comme l'autre jour, les gens qui vont travailler sur le site, je commençais à leur expliquer. Ce que vous me dites comme explication, ça n'évoque pas du tout une vision quelconque. Vous devez pouvoir voir. Quand vous faites ceci, vous devez voir cette personne que vous voulez toucher. Vous la voyez. Vous la voyez lire ceci. Bon, regardez ça. Écoutez ceci. Vous la voyez changer, transformer. Vous la voyez passer par différentes étapes. Et ça vous permet de mieux concevoir ce que vous êtes censé faire. Parce que vous voyez la destination. Si on ne voit pas la destination, on ne voit que les inconvénients. Et dès qu'on voit des inconvénients, on devient comme les espions. Quelqu'un va prier, va dire, Seigneur, ouvre mes yeux, il faut que je vois. Seigneur, ouvre mes yeux, il faut que je vois. Il faut que je vois, il faut que je vois. Il faut que je vois, il faut que je vois. Il y a quelque chose que vous voyez qui va vous permettre de tenir. Le problème, c'est que même quand nous voyons la mauvaise chose. Ils sont venus dire, il y a des
des géants, ils sont grands, et nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils se sont vus petits. Au lieu de se voir dans le plan de Dieu, ils se sont vus avec les yeux de Satan. Ils se voient incapables, ils se voient minables, ils se voient petits, ils se voient vaincus. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils se voient petits, ils se voient incapables. Tout est trop pour eux, tout est une montagne, tout est compliqué, tout est difficile. Ils devraient être excités à l'idée de pouvoir faire ça et toucher des gens, mais ils se ressentent comme en poids. Tout de suite, vous sentez qu'ils meurent à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Le Père, ouvre mes yeux. 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 Quand vous entendez quelque chose, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce que vous voyez les possibilités ou vous voyez les impossibilités? Vous voyez ce que vous allez pouvoir faire ou vous voyez à quel point ça va être difficile pour vous? Analysez-vous vous-même. Vous allez savoir où vous en êtes dans votre marche. Et vous allez voir si Dieu peut vous faire confiance. Il y a un nouveau projet, vous êtes là, waouh, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir toucher les gens. Vous êtes là, on a encore ça à faire. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez la destination, vous allez épouser tous les défis. J'ai déjà vu des gens, vous leur dites ça, et la première réaction est toujours négative. Toujours, pourquoi c'est pas possible? Pourquoi ce sera difficile? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ceci? Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de problème. Il faut juste trouver la solution, c'est tout. Oui, mais c'est ceci. Stop. Dis à quelqu'un, sans Caleb et en Jésus. Bien-aimé, c'est très simple. Le choix que vous faites, de laisser Dieu vous ouvrir les yeux, vous montrer la destination et travailler chaque jour pour arriver à cette destination au lieu de vous distraire avec des choses futiles. C'est ce qui va déterminer votre vie, la qualité de votre existence, le résultat de votre existence. Et bien aimé, je vous ai raconté ces histoires pour que vous ne pensiez pas que toute personne qui vient dans votre vie est envoyée de Dieu. Que toute personne qui vous parle est digne de votre attention. Ma vie a une grande valeur à mes yeux. Par conséquent, tout le monde n'a pas le droit de me dire des choses. Il y a des gens, quand ils parlent, je n'écoute pas parce que j'estime que ceux qui disent, non, je ne peux pas me laisser influencer par ça. Et je suis étonnée de voir comment les gens dans l'église, ils écoutent tout le monde. Ils accordent le crédit à tout le monde. Si vous entendez ce que j'entends, vous n'accorderez plus le crédit à tout le monde. Non. Vous avez une destination. Une chose que vous entendez de travers peut vous polluer au point où vous bifurquez complètement. Et vous oubliez même où est la destination. Vous oubliez complètement. Et parfois, ce sont des encouragements. Beaucoup de jeunes qui sont tombés dans des choses bizarres sont tombés parce que quelqu'un leur a dit quelque chose. Évidemment, il y avait la méchanceté dans leur cœur aussi. Quelqu'un leur a dit quelque chose, donc ils se sont laissés entraîner dans un mauvais sens. Quelqu'un m'a dit une chose une fois, my God. J'ai remercié Dieu que j'étais sanctifié. Bien de ça. Kebo sagade bo sakate. Lindo be sakata. Est-ce que vous me suivez? Quelle est votre destination? Quelles sont les étapes sur ce chemin? Quels sont les gens qui peuvent vous accompagner dans cette destination? Quels sont les gens qui ne doivent pas vous accompagner? Quand j'étais encore dans mon activité ancienne, les gens avaient l'habitude de jurer avec le nom de Jésus pour ne pas convertir. Les anglophones le font beaucoup. Mais avec moi, ils ne le faisaient pas. Dès qu'ils s'excusaient auprès de moi quand ils
laissé échapper quelque chose, ou ils commençaient, et parfois ils avaient des blagues douteuses, et dès qu'ils voulaient qu'on me regardait, ah non, tu ne vas pas aimer, tu ne vas pas aimer, tu ne vas pas aimer. Imaginez que dans ce milieu, je ne sois pas affirmée, et que j'ai laissé les gens me polluer tous les jours, avec des horreurs pareilles. Vous pensez que je serais là aujourd'hui? Non. Ça aurait pollué ma tête, pollué ma pensée, changé complètement ma manière de penser, même à Dieu. Ça aurait eu un impact négatif sur ma foi. Ce que vous écoutez, sont la raison pour laquelle vous êtes là où vous êtes. Que ce soit bon ou mauvais. Je me souviens, je parlais avec une personne, je te mets au défi de prendre mes enseignements et de les écouter matin, midi et soir pendant une semaine. Reviens me dire que ta vie n'a pas changé. Mais nous sommes ralentis sur le chemin. Certains ratent complètement la destination. Parce que nous laissons les gens nous parler qui ne nous encouragent pas dans le sens où Dieu veut nous amener. Un peuple entier a péri dans le désert. Un peuple entier. Des gens pour qui Dieu avait prévu quelque chose. Ils ont péri. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté les mauvaises personnes. Ils ont péri. Ils ne connaissaient pas leur destination. Ils n'avaient pas des yeux pour voir le grand plan de Dieu. C'est pour cela qu'on a parlé de la mission de Dieu. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas juste vous faire du bien. Il y a des fois, Dieu ne va pas vous faire du bien. Pendant qu'il est en train de vous travailler sur certains points, il va vous laisser, il va vous chauffer. Il a un système de formation où parfois il vous chauffe comme il faut pour tester votre résistance, pour tester votre caractère. C'est un serviteur de Dieu qui disait qu'il a dit, Seigneur, pourquoi moi? Moi, ta main est lourde sur moi et les autres, ils font comme ils veulent. Le Seigneur lui a dit que les produits jetables sont produits facilement. Comprenez, les produits jetables, ça se produit comme ça. La fabrication est facile, rapide. Mais les produits qui doivent durer, la fabrication est plus lente. Vous suivez? Dans la maison de Dieu, il y a différents types de vases. Différents usages. Quel type de vase est-ce que vous voulez être? Si vous voulez être un vase d'honneur, vous allez accepter que Dieu vous travaille. Vous allez accepter que quand les choses sont difficiles, vous persévérez quand même. Vous voyez la destination. Vous savez que Dieu ne peut pas vous faire du mal. Il va vous porter. Il va parfois vous faire passer par des choses qui sont compliquées. Il va vous imposer certaines exigences. Mais la destination qu'il a pour vous, c'est une bonne destination. Ces gens devaient combattre. Ils n'allaient pas juste venir. Oh, on est là dans la terre promise. Il fallait combattre. Il fallait être aguerri. Il fallait être fort. Il fallait être puissant. Ils ont décidé que non, ils ne voulaient pas. Ils préféraient l'esclavage. Nous allons continuer demain. Je vous invite à vous lever et à prier.